تعرف لا série Suits. اوكي انا كان صحابي غنخدم بحال في Suits. C'est pas pareil. Alors là et oser c'est très important. J'ai toujours osé aller vers d'autres gens et leur dire moi je te trouve inspirante. Je trouve que ta carrière elle est inspirante. J'ai envie d'apprendre de toi. Est-ce que tu es prête à m'aider? Est-ce que tu es prête à me prendre sous ton aile? J'ai des frissons parce que c'était déchirant. Qu'elles n'ont vraiment... pour eux, c'était... On leur enlevait une partie d'eux parce que tellement... on était des petits-enfants. On a quand même 18 ans, qui nous a 4 ans. Alors, je me souviens qu'on se disait, mais... Fine Redine. Ce que tu vas dire dans ta profession d'avocat peut impacter des gens. Donc il faut que tu y penses, tourne ta langue 7 fois avant de sortir ce que tu vas dire. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. الانفيتي ديالنا اليوم اسمها ريم عايشه حاليا في كندا اللي جات مع العائله ديالها ملي كان عندها 8 سنين. في هذه الحلقه عاودتنا القصه ديالها افيك سي او اي سي با، كيفاش بقات حتى حققت الحلم ديالها انها ترجع محاميه، وكيفاش عامل لو كوتيديان ديالها افيك لي ريسك كيل رونكونتر سون ميتي. ريم هضرتنا اوسي على لي تريت كاركتير اللي خاص الواحد يكون عنده في مهنه المحاماه، واوسي كيفاش كتجيري سا في د مامون اي ايبوز. بالنسبه لي لا تو اي كيسيون دورغانيزاسيون اي ديكيليبر. بريف ما نطولوش عليكم بزاف ونخليكم تكتشفوا هذه الحلقه مع ريم. Salam Rim. Salam Ouda. Merci encore d'avoir accepté l'invitation d'Anna اليوم. Merci à toi de m'avoir invité, à toi et Rania, c'est très gentil. حنا اليوم فرحانين باش غادي نكتشفوا l'histoire ديالك en tant que femme expatriée au Canada. Merci. أول حاجة نعدلوها هي تعرفنا براسك. Bien sûr, donc Rim, le rôle, je suis née à Rabat au Maroc. J'ai quitté le Maroc à 8 ans avec ma famille, où on s'est installé au Canada, à Montréal précisément. Je suis maman, عندي واحد البنيته qui a 2 ans, c'est Alia, et je suis mariée, ça fait maintenant 5 ans. Et je suis avocate, je travaille pour une entreprise, une multinationale canadienne qui a des filiales aux États-Unis. Je suis avocate en droit des affaires commerciales, corporatif et en gouvernance d'entreprise. Donc voilà. تبارك الله عليك, عندك un profil assez diversifié. Gère ديك multi-casquette, maman, avocate. Alors, honnêtement, ماشي سهلة, c'est pas facile. Chaque jour, c'est des défis. Mais comme j'aime le dire, ما خصكش تخلي les enfants t'empêcher d'avancer dans ta carrière. Comme ما خصكش تخلي ta carrière t'empêcher d'avoir des enfants. Alors moi, j'ai toujours vu ça comme ça. L'un n'empêche pas l'autre. C'est très important pour les femmes, je crois, il fait moins de l'aspect que c'est possible. Ils connaissent les enfants, ou ils connaissent qu'une carrière épanouie, ou tu n'es pas obligé de donner le 120, 200%, tous les aspects de ta vie. Ce que tu essayes le maximum de jongler comme tu peux, avec tes faiblesses, en ayant des échecs. C'est pas évident, hein, des fois. Quand tu n'as pas envie, tu me توصل la petite la crèche, tu me الخدمة, ou tu prépares à manger, tu fais le ménage. Mais c'est ça, alhamdoulilah, je me considère très chanceuse parce que عندي mon mari راجلي اللي كيعاون ماشي كيعاون كيدير خدمته حتى هو qui est un papa qui est présent et qui fait son rôle de père, son vrai rôle de père. Et عندي ma famille اللي كتعاوني بزاف, maman, baba, اختي, خويا qui sont ici avec moi et qui apportent leur soutien aussi quand ils peuvent. كلشي خدام, كلشي مشغول, mais ma fille Alia, elle est bien entourée.
ou عندي حتى ma famille في المغرب, ma belle famille, que j'appelle ma famille, hein, ma belle famille c'est ma famille, اللي كيعاونونا comme ils peuvent, ملي كنمشيو للمغرب كيبغيو يشدوا لينا عليا comme ça nous on en profite de notre côté, donc alhamdoulilah d'être bien entouré, de savoir prioriser. La famille est le plus important et le reste ça vient après et tu vas pouvoir tout réaliser. Si tu ne peux pas tout réaliser, c'est pas grave. صافي. وقلتي واحد البوان مزيان ديال انك ماشي بالضروره تعمل واحد الحاجه بارفيت 100%. الواحد مزيان انه ياكيليبري ما بين لا في بيرسونيل ديالو والخدمه. tu essayes de faire de ton mieux, ولكن زعما t'es pas obligé تقابل غير الخدمه باش تنجح في الخدمه ديالك, ولا تقابل غير لا فامي باش تنجح في لا فامي ديالك. Bien sûr, parce que ما يمكنش l'être humain عندك 24 heures في une journée وفيها خصك تخدم, tu t'occupes de ta famille, تاكل تدوش, t'es une vie sociable, تمشي du sport, garder la ligne, تاكل مزيان, تشوف tes amis. Donc أنا je peux pas comprendre شي واحد اللي كيقول لك أنا je fais tout. Donc tu peux pas tout faire et tu peux pas exceller في كل شيء et tu peux pas t'attendre des autres d'exceller في كل شيء, et les autres peuvent pas s'attendre de toi de devoir exceller في كل شيء. Donc dans la vie, si tu vas avoir on vit malheureusement dans une société où est-ce que il y a beaucoup de pression, elle a la femme, elle a le mara, de pouvoir arriver à tout faire ça, être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne avocate dans mon cas, livrer ses mandats, livrer à la maison, نشوف les amis les week-ends, نخرج مع في دير 1 million d'activités, تكون بحال كدير لا دونس, كدير البيانو, كدير الفوت, كدير كل شيء. Donc c'est impossible. Alors à un moment باش tu gardes la santé mentale ديالك, c'est important de تحيد ديك la pression اللي عندك على les épaules et tu te dis أنا je suis un être humain, aujourd'hui je fais de mon mieux. C'est bien dit. وسينو قبل ما تعاودنا اون ديتاي بلوس على لو كوتيديان ديالك اون طون كافوكات, كرهنا شي ترجعنا شويه لونفونس ديالك, نعرفوا ريم لونفون كيفاش كان الكاركتير ديالك, كيفاش خلقتي زعما كيفاش خلقتي كيفاش خلقت بحالك. وي زعما المدينه لا فيل دو تا نيسونس et tout. Alors, c'est drôle ça. Alors, écoute, Anna, comme j'ai dit au début, اتخلقت في المغرب, à Rabat, de parents marocains. J'ai eu une enfance في المغرب dont je me souviens partiellement, pas complètement, parce que j'ai quitté quand j'avais 8 ans. Mais j'ai grandi précisément à Harora, donc à la plage, et avec mes cousins, avec la famille. On était bien entourés, وكان ديما الدار عامرة, ou chez mes grands-parents, mon grand-père الله يرحمه, ma grand-mère الله يرحمها, et ma grand-mère اللي بقات لي الله يخليها علينا. Donc c'était vraiment une ambiance familiale et tout. Et mes parents, en 1998, mon père كان قرا هنا في كندا قبل ما يدخل المغرب, et ils ont décidé d'aller يشوفوا d'autres avenues. Ils sont venus au Canada en tant qu'immigrants investisseurs. Ils ont acheté une entreprise هنا, et ils ont commencé une vie ici. في الأول كانوا بغاو يبقاو vraiment بحال, et ça c'est pas mal l'histoire des expatriés. Pour ça je me considère oui expatriée, mais partiellement. C'est que mes parents جاو avec une idée يبقاو هنا quelques années, voir c'est comment, ويرجعوا بحالهم للمغرب, finir leur belle vie au Maroc. Mais les choses ont fait que ولادهم ولفوا, et là on se considère, ma soeur, mon frère et moi, marocains, mais on se considère aussi canadiens et particulièrement québécois. Je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, Ouda, que d'abord j'ai un accent qui peut paraître français comme tout le monde, mais mon accent de tous les jours ici au Québec est un accent québécois qui ne ressemble pas beaucoup à celui-là. Donc un adro un peu comme les Marseillais versus les Parisiens, il y a les Québécois versus les Français. Donc في l'enfance ديالنا ولفنا ici, mes parents ils ont vu que ولفنا هاد la vie là, et ils ont décidé avec le temps qu'on allait continuer notre vie ici.
mais j'étais une enfant, je pense, sous les mamans, autre mais j'étais une bonne enfant. J'étais l'aînée de mes frères et sœurs, donc كنزاو كاين صغار مني. Et j'étais donc assez responsable من الأول. En étant l'aînée, elle indique la responsabilité, que tu es comme la deuxième maman de tes frères et sœurs. Alors, je pense que ça a été un peu déterminant, la carrière que j'ai choisie. C'est que j'ai toujours été très disciplinée, très organisée. Donc, ça a un peu été, ça a un peu tracé le chemin de la carrière que j'ai choisie. Mais voilà, une belle enfance. كنتي plutôt alhamdoulilah. sociable, Très, très très, sociable. très. Ah oui, Anna, j'avais plein d'amis. C'est celle qui se présente à la classe pour devenir présidente de classe. Donc, je suis vraiment, c'est même sourire. Donc, ouais, très sociable, plein d'amis. J'adorais ça. J'étais bien entourée. Donc, toujours empathique, je crois. J'ai toujours été comme ça. Mais quand je suis là ou des trucs, j'étais très calme et donc voilà. Alors, جو une بونس enfance. الفات انك الكبيره ديال خوتك صعيب Ouais. عليكم انك تكون عندك واحد ريسبونسابيل واحد لا بيرسوناليتي بحال هيدا. Voilà, généralement ملي كيكونوا الكبار كيكونوا plus كيسمعوا لماماهم وكيبغيو que tout soit en ordre et tout. Donc je pense que c'est assez ou si tu gardes ça toute ta vie. ويكونوا اوسي لو موديل ديال خوتهم كتبقى ديك لا Voilà, ريسبونسابيلتي انهم voilà. كيشوفوك انت اللي ماشيه في الطريق وهما تابعينك. Ouais, ça va. Mais encore aujourd'hui, si mes frères et sœurs, Dima, ils ont besoin d'un conseil, ils ont besoin de quelque chose. Rim, ils m'appellent Anna Loula, Rim, qu'est-ce que tu peux nous dire pour faire ça? Est-ce que tu peux réviser le travail d'Ali? Est-ce que tu peux. Donc, qui prend avec chez tu présent. واخا هما كيكبروا حنا كنكبروا tu restes l'aîné. كيثيقوا في الرأي ديالك. Ouais, je sais pas où je quitte ces rôles. Des fois, ils me font aussi la vie dure ou rasem qasah, mais voilà, non, je pense que, alhamdoulilah, j'ai une belle relation معاهم je pense que le fait qu'on ait كبرنا في l'étranger, ça a aussi permis à de la relation تكون plus soudée parce que كنا هنا, nous on est partis, qu'on aimait les cousins, après بقينا هنا بوحدنا, on n'avait pas les cousins autour de nous, on n'avait pas كنا غير notre petite famille de 5 personnes, ça fait هادشي اللي كان كنا بيناتنا. كيرجعوا هما لي ميور زامي ديالك. Voilà, ça soude. دوكم ملي كانت عندك 8 سنين جيتي مع لا فامي ديالك لكندا, واش عاقله على ديك لي مومون اللي كنتي زعما غاتاكسباتريا ديك لا ترانزيسيون بين المغرب وكندا, عاقله عاقله على ان مومون بارتيكولير. انا لي بارون ديالي كانوا جاو قبل منا dans le temps pour explication. Mon frère كان باقي ما تزاد, mon frère تزاد في الكندا. Et كنا أنا وكنزة ma sœur بقينا في المغرب avec mon oncle ou mes cousins. On était très proches, on allait à la même école et tout. Donc كانوا خلاونا, on était le temps de finir l'école ورجعوا مورانا, on était باش يديونا معاهم. Et je me souviens, les cousins, qu'on a très, 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 très proches. Et je me souviens des larmes à l'aéroport. Elle dit, je m'en souviens comme si c'était hier. Le cas ou mes grands-mères ou mon père, c'était assis. Je t'en parle d'avant, j'ai des frissons parce que c'était déchirant. Qu'elle nous vraiment, pour eux, c'était. On leur enlevait une partie d'eux parce que tellement on était des petits enfants. On a quand même 18 ans, 15 à 4 ans. Alors, je me souviens qu'on se disait, mais fin Radine. Non, on connaissait rien d'autre. C'était chez nous. Ma soeur Kenza, je suis sûre qu'elle se souvient de rien. Elle avait 4 ans. Mais un homme, des moments, des petits souvenirs farasi, اللي كنقول mais fin غادة اللي فين بدينا بابا. Tu comprends, genre où est-ce qu'on va, واش نرجعوا فوقاش نرجعوا, mes cousins بقاو هنا وحنا دارنا هنا وحنا. Donc c'est بقاو هاد لو مومون ديشيرون اللي عاقله عليه في l'aéroport.
اللي غنمشيو بحالنا وكانوا لي كوزان ولي طونط ولي غران-مير والبكا وواحد الروينة. بزاف ديال لي زيموسيون مجموعين. هاد l'émotion, je m'en souviendrai. Mais sinon, si je me souviens des débuts ici et tout, je me souviens, on a changé l'école. Oui, il y a eu le choc de l'accent parce que là, au Maghreb, on était une mission française, donc on a le français comme langue quasi maternelle, alors qu'on a quotidiennement, avec un accent français, bien entendu. Ou avec l'accent québécois, il nous a choqués. C'était une nouvelle langue pour nous, alors qu'on était habitués. Et voilà. Donc, mais je pense que pour les enfants, que tu lèves plus rapidement que les adultes. Alors, mes parents, pour eux, c'était un plus gros choc que pour nous, je crois. Et voilà. دوكو ما كنتوش زعما من نوع دي زونفون اللي كيقولوا لوالديهم بغينا نرجعوا للمغرب فوقاش غنرجعوا شنو زعما كنتوش كتسائلوا شنو كتعملوا في كندا؟ ما نقدرش نقول لك باسكو فريمون كنت صغيره بزاف دونك جو سي با نسول ماما نقول لها واش كنتو ريكلامي مره ندخلوا et elle pourra me dire mais je pense qu'on s'est habitué assez rapidement les enfants et on a de la capacité à se dire que là il vous le faut rapidement donc je pense qu'on avait avec la capacité de s'habituer super vite. احسن حاجه. ودوكو ابري في لي زيتود ديالك شنو عملتي وكيفاش تكونت عندك ليد انك ترجع افوكات؟ Alors في الاول هنا comprendre au Canada de faire des études de droit ماشي بحال في المغرب. Faire des études de droit ici c'est très complexe. باش تدخل la faculté de droit j'entends que في المغرب تدخل la faculté de droit c'est comme un deuxième choix pour certains. Mais c'est pas chez حاجة de reconnu nécessairement ou là c'est difficile trop. Il y a beaucoup de gens de ce que j'entends la faculté de droit c'est pas un deuxième choix, c'est pas ça qu'ils voulaient faire en premier. Et là c'est extrêmement difficile de rentrer. Et d'ailleurs ma trollch directement après mes études disons le lycée je pense que c'est le collège ou l'université. Ici, c'est différent, ça s'appelle high school. Donc, directement après high school, j'ai pu rentrer en droit parce que c'était extrêmement compliqué. J'ai fait des études de sciences politiques en premier. J'ai fait mes études de sciences politiques ou en sciences politiques. Pendant combien d'années as-tu les études? J'ai fait des études de sciences politiques. Ensuite, pendant 3 سنين. خدمت et دخلت درت mes études de droit. Donc, dans le domaine politique pendant quelques années. J'ai commencé la politique fédérale et j'ai continué après. Je suis revenue après, donc ça fait partie d'un gros cheminement. Et ensuite, j'ai arrêté mon travail en politique. J'ai fait mes études de droit. Et c'est... Mais je voulais devenir avocate. C'était mon objectif principal. Je me voyais faire ça dans la vie. Je disais à maman, papa, je vais devenir avocate. Je me souviens, j'étais là, c'était la même chose. Je disais la même chose. Quand j'ai amené au Canada, quand je disais, papa, que je vais devenir avocate, que pour les et tout. Donc, quand c'est une l'idée, et ça s'est développé avec le temps. Mais malheureusement, c'était le temps de postuler. C'était extrêmement difficile de rentrer faire des études. Donc, j'ai dû passer par la Sciences Po. Donc, j'ai fait Sciences Po, j'ai travaillé et j'ai fait mes études de droit. Et ensuite, j'ai été assermentée avocate et j'ai commencé à travailler comme avocate. Wow, Allah alik. Merci. Toi aussi, Houda, tu as des grandes études et... Ça fait plaisir, Sarah, شكرا. Ça fait plaisir de voir des jeunes femmes marocaines اللي تبارك الله خدامين مزيان وعملوا des études prestigieuses et tout. Alhamdoulilah, merci. بغيت نسولك aussi. Ah oui, vas-y, قولي. Oui, il faut, je pense que si on a la capacité aussi l'occasion, malheureusement, je sais qu'il y a les moyens aussi de pouvoir faire des études, pas nécessairement les moyens financiers. Au Canada, des études, quand tu es canadien, ça coûte presque rien. Mais les moyens, il y a des femmes qui étaient avec moi, je ne me donne pas de mérite parce que je faisais mes études, j'étais célibataire chez mes parents.
Et je me suis mariée, j'ai complété mes études en étant mariée, mais j'avais pas d'enfants, rien du tout. Il y a des femmes qui ont des enfants et qui sont fait un âge plus avancé, qui arrivent à un nouveau pays, qui doivent travailler en même temps ou soumettre des études en plus qu'elles veulent réussir. Donc le mérite, il est encore plus grand. Alors pour Mhm. moi, effectivement بصح ولكن انا كنت عندي واحد لا كيسيون ديال اون فيت دابا سينا قبل ما تعمل لو ميتسي ديالك كانوا عندك دي زيدي وكان اللي هما جعلوك انك تعمل انك تشوازي انك تختار انك تعمل لو ميتسي دافوكا شنو الفرق ما بين لي زيدي اللي كانوا عندك و لو كوتيديان اللي عايشه كتعرف لا سيري سوتس. اوكي انا كان صحابي غنخدم بحال في سوتس. C'est pas pareil. Alors, là, les idées que tu as des avocats, c'est qu'ils sont toujours en cours en train de plaider et de défendre les plus vulnérables et défendre des droits humanitaires. Il y en a qui font ça. Mais moi, mon travail, c'est pas ça du tout. Moi, je vais à la cour presque jamais. Je pense que je suis allée à la cour 2 fois en pratique totale. Et voilà, donc tu t'imagines, et je pense que c'est comme ça, tous les métiers qui sont médiatisés ou qui déroulent des séries Netflix et tout, je t'imagine que c'est... Déjà, tu es heurté, la première chose tu es heurté, c'est qu'on pense les avocats nord-américains, dès qu'ils commencent, ils deviennent multimillionnaires. Que tu vois, et c'est vrai, parce que tu te dis, et c'est l'idée qu'on a là, c'est que Nikatibda, direct, tu vas être multimillionnaire, et c'est faux. C'est que tu es heurté à ça, c'est que tu commences, alhamdoulilah, on va pas se plaindre, tu commences avec des bons salaires, mais tu commences pas avec des salaires à 6 chiffres de dollars canadiens dès que tu commences ta première année, c'est pas vrai. Donc, tu es heurté à ça. C'est une fausse réalité qu'on te donne. Et fausse perception, pardon. Et en plus, tu te dis, je vais avoir le bureau au centre-ville, dans tel tour, et mettre les plus beaux fringues, et avoir, mais tu n'as pas le temps, parce que avec le nombre de dossiers que tu as, et en plus... si tu es maman, si tu as le temps de تغسل شعرك مرة في يومين الحمد لله tu es déjà chanceux. Donc aide les perceptions surtout qui viennent des médias, des séries Netflix et tout, c'est complètement différent. Alors oui, Anna, je pensais que j'allais me retrouver dans un job comme Suits, c'est pas le... J'adore mon boulot, je ne les changerai pour rien au monde. C'est challenging, c'est des dossiers hyper stimulants. ولكن سي با سوتس نيويورك نو سي بحال لا في ان فيت لي هو لي با ماشي داكشي كيبغي tout le temps. Bien sûr, c'est pas rose du tout. Tu as des journées où est-ce que tu vas travailler non-stop, mais Anna, j'ai appris à mettre une ligne. Honnêtement, ça revient vraiment داكشي اللي قلت لك في الاول, c'est que c'est des choix au final. Au final, c'est toi tu choisis que الخدمة ديالك tu vas consacrer ديك 10 heures de ta journée كتخدم, mais le reste tu vas log off et prendre soin de ta famille et voilà, c'est ce que tu vas faire. وسينو شنو الصعوبات اللي كيجيوك عندك حاليا في الخدمة ديالك؟ Je te dirais, ma multinationale, elle a des entreprises aussi les États-Unis. Donc j'ai dû m'adapter bzaf avec le droit américain. J'ai dû aller me chercher une certification pour le droit américain. Je suis allée faire une certification à l'université Harvard en contract law américain récemment parce que c'était une lacune. Mais oui, pas juste mon emploi, mais tous les emplois qui me font des difficultés. Le mien, c'est que tu as des moments où avec la pression fait à bzaf et qu'il faut que tu répondes rapidement parce que tu as en jeu des grandes conséquences si tu ne le fais pas. Et quand tu es avocat d'une entreprise, c'est que ça, tu as sur tes épaules le risque de l'entreprise. Alors, avec la pression que tu as, toi, tu es ingénieur. Moi, je travaille avec des ingénieurs tous les jours parce que nous, l'entreprise Yana, on conçoit des produits et la recherche et développement cadre des ingénieurs.
Donc, ce que tu réponds là les gens, parce que moi, ils doivent prendre des décisions sur le coup. Et ils attendent, des fois, ils attendent des décisions qui viennent même le département d'IANA, qui est le département juridique, qui est le début de toute la chaîne. Ça veut dire que si tu prends une mauvaise décision, il y a l'impact sur toute la chaîne après et sur tous les départements de ton entreprise. Donc, je pense que c'est vraiment la gestion des risques, le métier d'IANA. Peu importe la pratique en droit, c'est que si toi, tu gères les risques de l'entreprise, qu'il y a d'autres avocats qui gèrent la vie des gens. Donc, par exemple, des avocats en droit familial qui font des divorces, qui font des gardes d'enfants, qui font des pensions alimentaires pour les enfants, ben, eux, ils ont devant eux la vie d'une famille qui est entre leurs mains et qui est de leur responsabilité ou qui leur est confiée. Alors, je pense que quand tu choisis le métier d'avocat, il faut que tu gardes en tête que peu importe qui tu représentes, ça vient avec le risque, soit de l'entreprise, soit de ton client, qui peut être une entreprise ou un être humain. Donc, au bout de la chaîne, et au bout de tes décisions à toi, tu impactes des gens. Alors, c'est ça qu'il faut garder en tête et c'est ça que je ne savais pas non plus avant de commencer ma pratique. C'est le fait que avec une grande responsabilité envers le client que tu représentes. Ou du coup, parmi les traits de caractère اللي خصهم يكونوا عند الواحد إذا بغى يرجع avocat, شنو مثلا d'autres traits يقدروا يعاونوا الشخص أنه يévoluer مزيان في الميتي d'avocat من غير أنه يكون عنده une bonne gestion de risque, de pression, ديك la responsabilité اللي هضرتينا عليها. Ça, et être empathique. Je pense que l'empathie, تحس بالناس, te mettre à la... Je sais pas, l'Arabia d'Ali, elle est un peu, comme je te disais au début, j'ai quitté tout le rêve, donc qui fera un peu de lacune à ce niveau, mais être empathique, ça veut dire à la place des gens et de te dire et de te mettre un peu de côté. Ça veut dire que c'est pas toi qui va shine. Quand on pense à l'avocat, on pense à la personne qui dit et elle brille devant tout le monde et tout, mais c'est pas ça. C'est que tu es humble, très très humble, empathique, tu es organisé phrase qui est structurée, parce que qui joue avec tes clients qui disent j'ai tel truc à faire ou il va te lancer 1 million d'idées, ou ça tu dois avoir la capacité phrase, mais ça se développe avec le temps. C'est pas chez Haja qui est inné, tu le développes, mais ça vient avec le fait qu'on est à la base quelqu'un d'organisé, de structuré, pour pouvoir structurer les idées des autres. Comme ça, tu te mets à la place des gens pour tu es leur porte-parole. Alors, en faisant ça, faut que tu aies cette capacité d'être empathique, d'être humble, d'être structuré, organisé, et d'avoir la rigidité intellectuelle. J'explique un peu ce que veut dire ce mot dans ma tête à moi, c'est que d'aller plus loin que ce que tu livres le livre ou ce que tu livres la loi, ou de pousser ta réflexion plus loin que ce que tu penses. C'est-à-dire toujours devoir penser un peu plus loin. Toujours devoir penser au plan B, plan C, plan Z. Que tu te rends le mec. Donc, voilà. Donc, كنحتاجوا aussi la créativité في le métier ديالك, ياك 100%, parce que quand on te vient avec un problème et qu'on te dit d'ici la fin de la journée pour me le régler, parce que sinon je risque soit dans le cas je veux pas dévoiler trop de choses de mon entreprise non plus, parce que je suis liée par des devoirs de confidentialité, mais quand on te dit tu dois régler mon problème d'ici la fin de la journée, parce que tu dois être créatif et le faire de manière efficace aussi.
Et aussi, ce que je pourrais rajouter, et tu me fais penser, c'est d'être quelqu'un de discret. Quelqu'un qui ne parle pas trop, quelqu'un qui... Tu sais, quand on te dit tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler, avant de sortir quelque chose, cette expression, ça veut dire réfléchis bien avant de sortir ce que tu vas dire, parce que je ne rattrape en tant que toi-même, c'est pas nécessairement je ne rattrape quand ta qualité et en ta profession d'avocat. Ce que tu vas dire en ta profession d'avocat peut impacter des gens. Donc, il faut que tu y penses. Tourne ta langue 7 fois avant de sortir ce que tu vas dire. جاتني ما كنتش متوقعه هاد تريت كاركتير، حيت بالنسبه لي لافوكا هو واحد الشخص اللي كيعرف يهضر وكيهضر زعما مزيان ايتو. دوكو غالبا خصو يعطي بلوس دانفورماسيون، يعني خصو Ah فعلا non, pas du tout. يكون اوسي ديسكري. Ah non, il faut que tu sois très discret, il faut que tu saches ce que tu dis. Ou تعرف تهضر, c'est pas nécessairement un trait qui est pour moi d'ailleurs, qui est nécessaire absolument. تعرف تهضر, c'est pas la même chose que تعرف اش كتقول. Donc ça, c'est deux choses très différentes. Et l'avocat, خصو يعرف اش كيقول, ماشي يعرف يهضر. سي فري كاين واحد الفرق ما بين لو فون و لا فورم. Ah, bien sûr. Bien sûr, كلشي كيعرف يهضر. Écoute, tu as des gens, tout le monde sait parler, hein. Mais savoir quoi dire, c'est différent. وهذا الشيء جو بونس مع لي زاني ديكسبيريونس كتعلم كثار. Dans la vie, il faut se trouver des mentors. Ce qui m'a aidé dans ma vie, c'est l'expérience. Oui, mais l'expérience, tu apprends toute ta vie, tu vas faire de l'expérience. Moi, j'ai 32 ans et je pense que je suis encore très, très, très junior dans ce que je fais. Mais, alhamdoulilah, j'ai su et j'ai croisé le chemin, d'ailleurs, de femmes. Moi, tous mes mentors étaient des femmes qui m'ont poussée et élevée dans la vie. Et c'est pour ça qu'à mon tour, je mentore les générations les plus jeunes que moi. Donc, j'ai pu acquérir la sagesse des femmes qui sont venues avant moi et je me suis toujours permise de me chier vers les mentors et leur dire, écoute, moi, je trouve que tu es inspirante. Est-ce que je peux apprendre de toi? Et quand tu demandes quelque chose comme ça à quelqu'un d'une manière respectueuse et d'une manière sincère, tu vas jamais te faire dire non. De là, je me suis jamais fait dire non. J'ai eu 3 grandes mentors dans la vie qui sont aujourd'hui mes amis. Et à mon tour, je mentore des générations plus jeunes. Et j'ai toujours osé. Et oser, c'est très important. J'ai toujours osé aller vers d'autres classes et leur dire, moi, je te trouve inspirante. Je trouve que ta carrière, elle est inspirante. J'ai envie d'apprendre de toi. Est-ce que tu es prête à m'aider? Est-ce que tu es prête à me prendre sous ton aile, à me montrer comment ça fonctionne, à me donner des apprentissages, non pas seulement au niveau technique et tout, au niveau du droit, mais ça au niveau de la vie, parce que des gens douzaines dans la vie et ils sont capables de t'apporter les connaissances et les connaissances sociales, interpersonnelles, qui vont pouvoir te faire avancer dans la vie aussi. Ça, c'est très important de bien choisir et d'avoir des mentors qui يلخصوا عليك الطريق بزاف، كيوريو لك ديك شي حاجات اللي ما يطيحوش على بالك. Bien sûr qu'il y a des exemples et tu vas pouvoir leur demander des conseils, mais encore aujourd'hui, que ce soit quand j'ai voulu faire le saut d'un emploi à un autre, j'ai pris le temps d'aider les femmes, une femme en particulier, et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Je fais un changement 360 de ma carrière. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que je vais réussir dans ce domaine? Une fille qui est dans ce domaine. Et il ne faut pas avoir peur parce que quand on est novice, il y a toujours quelqu'un qui a passé par les mêmes épreuves que nous et qui peut nous être de bons conseils. أحسن حاجة. en fait ملي درتي دابا عاد على لي مونتور ديالك اللي يرجعوا اوسي دي زامي، عندي اون كيسيون باسكو en fait à chaque fois je me demande واش سي بوسيبل ان الواحد يكون عنده يكري دي زاميتي في المتعة الخدمة ديالو. واش tu penses que هذه شي حاجة اللي بوسيبل؟ Anna, je te dirais que 80%
les amis, je les ai rencontrés à travers mes emplois. Alors, je te dirais que la majorité, une bonne partie, j'ai un grand groupe d'amis اللي تلاقيت معاه mes années passées en politique. Aujourd'hui, sans eux dans ma vie, ما نعرفش شنو غندير vraiment. Et mon mari, je l'ai rencontré dans un contexte devant l'université. Donc, c'est ça. Alors, pour moi, les amitiés, elles peuvent se faire dans le cadre du travail et des emplois que je n'occupe plus, mais des amis que j'ai gardés, mes supérieurs, où j'ai démissionné, je leur ai donné ma démission et qui sont aujourd'hui mes amis. Alors, غير تخلي بلاصتك مزيانة et تكون sincère et honnête pendant tout ton parcours et tout le temps que tu passes avec eux. Et tu vas garder de bonnes amitiés. Pour moi, pourquoi pas? C'est pas parce que tu quittes un emploi que c'est parce que tu n'apprécies pas les personnes avec qui tu travailles. Non, ou sortir une autre période dans ta vie et c'est le moment de passer à autre chose. Mais donc les gens, ils ont été marquants, donc pourquoi pas? Au contraire. مزيان الواحد يقاردي الكونتاكت مع الناس اللي كان خدام معاهم ايتو ماشي سهله، واش كتجيني شي حاجه صعيبه حيتاش كي تكونوا لك علاقات اخرين في حياتك في الكوتيديان ديالك دوكو سا دوموند بزاف د الانرجي انك تقاردي ديك لو ليان. Ou garder des amis, en général, ça demande de l'énergie quand c'est pas des bons amis. Parce que les amis qui connaissent, des vrais amis d'IELC, t'as pas besoin de dépenser de l'énergie. Aujourd'hui, mon cercle, il est plus petit, beaucoup plus petit. L'important pour moi, Lyon, c'est pas il connaît j'ai les amis, c'est qu'on ait des amis de qualité. Où je pense qu'au cercle un niveau, ce que dit aujourd'hui des amis de qualité. Et j'ai pas besoin. J'ai des amis, je vois pas pendant 6-7 mois, ou quand je les vois, c'est comme si c'était hier, parce que je me sens pas mal si j'ai pas d'accueil. La culpabilité. La culpabilité, voilà. Alors que, donc, moi, je choisis mes amis si c'est easy avec mes amis, parce que si c'est compliqué, je peux pas. Il faut pas que tu aies à faire des efforts avec tes amis. Pas faire des efforts, c'est faux. Il faut pas que tu aies à dépenser de l'énergie inutile. Il faut que dès que l'énergie que tu dépenses, dès que les efforts que tu fais, que tu aies envie de les faire. ماشي ودابا خصني نشوفها خصني نمشي عندها خصني non خصك يكون عندك ديك l'envie. Dès le moment où j'arrive c'est une corvée باش نشوف هذيك la personne, c'est qu'elle n'est pas faite pour être mon amie. ما خصهاش تكون بحال شي واجب، ما كيف ما قلتي تكون بحال شي حاجه اللي كنتو ابريسي. وانا جوبونس هاد الحاجه ماشي الناس كاملين عندهم هاد لا بوسيبيليتي وعندهم لوكازيون انهم يكونوا عندهم دو فري زامي. كاين الناس اللي عندهم دو ريلاسيون اللي هما سوبرفيسيال وماشي فورسيمون دي زامي. Je pense que c'est un choix. Si tu choisis d'avoir la qualité au lieu de la quantité, tu peux trouver des amis. Ça ne sera pas des amitiés superficielles. Si toi, tu n'es pas superficielle, déjà, à créer des amis qui te ressemblent, ça semble qu'ils se ressemblent. Hein. Donc, si tu es une bonne personne, tu vas attirer les bonnes personnes. Si toi, tu es une personne elle va à droite, à gauche, qu'elle s'appelle Fadi, ben, غادي نهضروا في ton dos, et puis ça va être des amitiés superficielles, et ça sera compliqué, et ça sera pas serein, et ça sera pas healthy, et ça va être toxique, parce que si toi, tu es une personne toxique, ben, ça va être toxique. Et voilà. هنا كنرجعوا للبوان اللي قلتي ديال انك ديبونسي الانرجي ديالك بواحد الطريقه خايبه. Exact, c'est un choix. Dans la vie, on a des choix. On est des êtres humains, on est doté d'une intelligence, d'un cerveau. Tu n'es pas obligé de passer du temps avec des personnes. Je me dis, la vie, elle est courte. La personne, pourquoi tu vas le faire? Parce que pour une image, non. Une image sociale. Voilà, une image sociale, pour moi, c'est absurde, parce que après, tu vas être malheureux. Donc, ton image sociale, elle te sert à rien. Mais encore, de nos jours, on est entouré par les réseaux sociaux et les Instagram de ce monde qui nous empêchent un peu de vivre notre vie
comme on veut. Et je vais pas te mentir, on a tous eu notre phase. Hein. مم. Je suis l'envie d'avoir des climages, c'est normal. Mais à un moment, moi, je pense que c'est le fait que j'ai eu un enfant que je me dis que la vie, elle est tellement courte. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Les trucs futiles, c'est... donc مم. voilà, je pense بلوس que... وي بلوس كتكون ماتور موان كتبقى تهمك ديك ليماج سوسيال وكيفاش كتبان الناس et tout. Et qu'elle s'arrête, parce qu'une fois que... Et c'est difficile, je te dis, encore aujourd'hui, je vais pas te dire je suis à 100%, l'image n'est pas importante, c'est pas vrai. L'image sociale, elle est importante et elle va rester importante toute ma vie pour moi. Mais je dose. Ça veut dire qu'avant, ça prenait une grande place dans ma vie. Mais aujourd'hui, petit à petit, un peu moins, qu'elle traite de me dire, je vais diminuer ma présence sur les réseaux sociaux, par exemple. Je vais moins me faire influencer par tel truc que je vois. Mais il ne faut pas se culpabiliser si on a de la pression sociale des réseaux sociaux. On est entouré de ça et bombardé 24 sur 24. Alors, en tant qu'être humain, c'est normal de succomber parfois et plus souvent qu'autrement. Alors, voilà. وديجا كنقول حنايا زعما دي زادولت واللي ما كبرناش مع لي ريزو سوسيو كتجينا صعيبه اننا نجيريوهم عاد زعما الناس زعما اللي صغارين ولي بيبيت واللي كيكبروا مع هذا الشيء اللي كيكونوا فريمون فولنيرابل اي تو كيفاش غيجيريو هذا الشيء ابخي. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Anna, par exemple, ma fille, je ne l'expose pas sur les réseaux sociaux, je n'expose pas son visage, je limite son exposition parce que je me dis, ça se et elle va décider. Si elle veut, elle, se mettre sur les réseaux, si elle ne veut pas. Je trouve que de nos jours, et je ne porte pas de jugement, mais de nos jours, je trouve nos enfants, on les expose tellement, tellement vite, les réseaux. On les met sur une plateforme alors qu'ils ne savent même pas encore parler et on leur crée des images numériques déjà alors que, un, ils ne sont même pas consentants, de deux, ils ne savent même pas ce que c'est, et trois, on ne connaît même pas les effets les réseaux, ce que ça va être dans 10, 15, 20 ans. Alors, c'est pour ça le maximum qu'on peut limiter à de la présence de nos enfants sur les réseaux, selon moi, le mieux c'est. سي فري. سينون قبل ما ندوزو لا في مامون ديالك عاودنا شويه على لو كوتيديان ديالك في لو ميتي ديالك دافوكا كيفاش كدوز النهار ديالك؟ Alors, chaque jour est différent. Vu que je traite un grand nombre de dossiers, je ne me spécialise pas seulement dans un type de droit. Comme je te disais plus tôt, je fais autant du contractuel que de la gouvernance d'entreprise, que du droit des affaires. Je touche un peu aussi au droit du travail, à chaque jour qu'elle ensemble, c'est une surprise. Alors, j'ai pas, et c'est ce que j'aime. La routine. Ouais, je déteste une routine au travail, donc j'adore avoir une multitude de dossiers. C'est d'ailleurs pourquoi pour une entreprise et non pas pour une firme d'avocats, justement pour pas me limiter la spécialisation diarrhée et le champ et le domaine de droit dans lequel je pratique. Donc, écoute, la routine au travail, tu regardes tes courriels, tu réponds, tu essayes de naviguer à travers la journée comme tu peux et en donnant le meilleur de toi-même. Je ne pourrais pas te donner avec ma confidentialité quel type de dossier je traite, mais voilà, les journées se ressemblent pas du tout. Ou c'est plus dynamique ou là, en mode... Non, Anna, j'aime pas le télétravail. Je déteste ça. Moi, j'aime travailler au bureau. Je fais une journée de télétravail par jour le vendredi. Comme ça, tu fais du télétravail en même temps que je suis à la vaisselle, en même temps que je suis là pour bien commencer le week-end. Quand tu as le temps, tu vas faire un lavage en même temps de répondre à tes courriels. Mais moi, j'aime ce que mon entreprise m'offre dans le sens où je peux diversifier mes horizons et que c'est dynamique et que je traite une multitude de dossiers. Donc voilà.
parce que j'aime mon entreprise. شحال من ساعة عندك هاد الخدمة في النهار en moyenne؟ Oh là là, ça dépend. Ça dépend. C'est ça le métier qu'on fait aussi, c'est que le nombre d'heures, il dépend. Mais عنديش أنا, j'ai pas des heures fixes اللي كندير في الخدمة. Je peux travailler des journées 6 heures comme je peux travailler des journées 12 heures. Alors, Ah, carrément, 12 heures. mais je limite. Comme je t'ai dit, depuis que j'ai un enfant, j'aime limiter. Je travaille fort, mais j'aime dès que le temps que je passe avec ma fille et mon mari, que je passe avec ma famille, je le fais. وسينو ملي كترجع للدار ابخي كتسويتشي لو رول دو مامان؟ Ah ouais, là, quand le rôle de maman, après, le réveil se fait très tôt. كتنوض vraiment بكري, la petite elle se réveille très tôt, alors il faut que tu t'adaptes, تكون معاها, peu importe l'heure qu'elle se réveille. Et comme je te disais plus tôt, j'ai un mari qui fait son travail de papa, alors qui est très présent. On se partage les tâches pareil. Moi, je cuisine pas dans la vie, alors c'est mon mari qui طيب. Ça, c'est une particularité اللي عندنا حنا في le couple ديالنا, c'est que أنا ما كنطيبش وكيطيب مزيان. Alors lui il s'occupe des repas, وأنا je m'occupe par exemple du reste, le ménage et tout. Et voilà, donc la vie à la maison, elle est سهلة parce que عندك 2 personnes qui s'en occupent. Donc l'important ملي كتختار le conjoint ديالك, la personne avec qui tu vas avoir des enfants, c'est que تختار une personne اللي عارفة هاد les responsabilités qui viennent avec avoir des enfants. C'était primordial pour moi que راجلي il sache que أنا بغيت نخدم حتى أنا قريت et je veux utiliser mon diplôme pour travailler, pas pour rester à la maison. Et si tu as des femmes qui, au contraire, savent que la vie d'elles confortable, tant mieux. C'est un choix aussi, mais ça ne veut pas dire que ça devienne les bonnes à la maison. Et donc, la décision que tu prends en 4 jours, c'est pas à la légère. C'est que tu sois certain que vous êtes alignés les mêmes choses. Je vois souvent الناس كيتزوجوا باش يتزوجوا, mais c'est pas le but, parce que la تزوج après كتصدم في الواقع. كتصدم exact, كتصدم كتقول لي comme qu'est-ce qui se passe, je m'attendais pas à cette vie, mais quand tu le sais dès le début, tu es aligné avec la personne, كتعرف la personne comment elle est, tu es plus en connaissance de cause. انا كيجي زعما سي بيان انا كيما قلتي واحد يكون اليني مع الشخص اللي يتزوج به ايتو. بحال كيجيوني شي حاجات بحال هيدا, خص ضروري الواحد يجرب باش يعرف زعما ماشي مع ديك لا بيرسون ان اونفون ما تقدرش تعرف كيفاش غيرياجي هو معاه. لا ولكن tu as totalement raison. بحال حنا في المغرب les Marocains ما كنعيشوش مع لا بيرسون قبل ما نتزوجوا, دونك ما نقدرش نعرف واش لا بيرسون elle se laisse traîner, واش la personne elle est propre, elle est sale. Autant la femme que l'homme, hein, parce que c'est ça. Alors souvent ما كتعرفش, mais c'est des traits de personnalité. كتشوف la personnalité ديال la personne et tu peux savoir même si cette personne c'est quelqu'un qui est collaboratif, c'est quelqu'un qui communique bien, c'est quelqu'un et tous ces traits de caractère, ça te permet de savoir si toi tu peux accepter certaines choses ou pas. Donc c'est sûr que après tu testes, il y en a qui te demandent quand même, mais alhamdoulilah, je suis alhamdoulilah, donc j'ai pas eu ce problème. Des traits de caractère. Et ça ne veut pas dire nécessairement, mon mari, on ne se ressemble pas du tout. On a 2 personnalités très, 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 très différentes, mais on s'entend très bien. Et on est, avant d'être un couple, on est des amis. Alors ça, c'est le plus important. Et moi, mon mari, il est ici, il n'a pas de famille, il est marocain. Il se coule, il n'a aucune famille ici. Donc باش دابا شويه يبقى هنا,
Moi, je suis sa seule famille ici. Ma famille, c'est sa seule famille ici. Donc c'est ça. Il faut que tu sois ami avec la personne parce que ouais, il a pas sa famille. Moi ici, ma famille à moi. Alors, c'est nous son entourage. وسينون كتفكروا انكم ترجعوا ابخي المغرب؟ Écoute, même كلمة نقولوا non dans la vie, c'est sûr que des fois ça nous tente. Il y a des aspects ديال المغرب كتقول ouais, le Maghreb زوين, le beau temps, on passe 4-5 mois في الثلج والبرد. C'est pas évident. Mais autant que je suis attachée au Maghreb, je me considère pas comme avoir déjà vécu في المغرب parce que مشيت صغيرة بزاف. Donc, si je vais vivre au Maroc, je vais être expatriée du Canada au Maroc. Alors, j'ai jamais vraiment vécu. Je sais pas, la vie d'adulte, elle est comment au Maghreb. La vie de personnes qui travaillent, elle est comment au Maghreb. Parce que c'est sûr que au Maghreb, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire le même métier que je suis aujourd'hui ici. Donc, les opportunités, je ne sais pas, elles sont comment. Et quelles opportunités s'offrent pour des personnes qui œuvrent dans le domaine d'Yali. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects du Maghreb qui sont attirants. Moi, je pense au beau temps, je pense... je ne peux pas dire la famille, parce que la famille élargie d'Yali, elle est là-bas, mais ma famille à moi, elle est ici. Mes parents, mes frères et sœurs, ils sont ici. La famille de mon mari, elle est au Maroc. Donc, si tu lui demandes à lui, il va te dire, c'est sûr que ouais, peut-être il penche un peu plus, mais moi, c'est ma famille. Donc, j'aimerais les voir plus souvent. Mais alhamdoulilah, depuis qu'on a ma fille, on a la chance d'y aller plus souvent. Alors, depuis Covid, moi, je suis allée 2 fois au Maghreb et Inch'Allah, j'y retourne cet été et on compte y retourner dès qu'on peut. Il y a un autre aspect que les expats vont reconnaître, c'est que le Maghreb, tu as de l'aide. Ici, tu n'as pas d'aide. Le Maghreb, tu as de l'aide autant ménagère que tu as d'aide pour t'occuper des enfants. Ici, c'est très difficile à avoir, c'est extrêmement dispendieux, c'est très cher avoir de l'aide ménagère ici. Tu lui donnes carrément ton salaire. Et tu n'as pas ça ici, tu n'as pas une femme à la maison avec toi qui va t'aider à faire le ménage et à s'occuper de tes enfants et tout. Donc, l'aspect, le Maghreb, on ne l'a pas ici, c'est un plus que tu as. Et le beau temps, mais comme je te dis, Anna, je peux jamais dire jamais. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais en même temps, je serai l'immigrante au Maroc. Donc, les rôles, ils vont s'inverser totalement. Ça va être nouveau complètement pour moi. Ou après, pour ta fille aussi, elle va changer d'environnement et tout. Tu penses que c'est compliqué à vivre Lila? Je pense pas parce que autant que on s'est adapté, pourquoi ma fille pourrait pas s'adapter? Et c'est pas un pays inconnu non plus. Mes parents un pays, le Maghreb, un pays. Mon père le connaissait Waha parce qu'il a fait ses études universitaires au Canada. Ma mère elle le connaissait pas. Donc j'ai bonheur dans un pays qu'il connaissait pas du tout. Mais là-bas, c'est un pays, ça reste son pays à ma fille. C'est son pays d'origine. بنتي مغربية أنا مغربية on est très fiers كنهضروا بالعربية في الدار autant qu'on peut on a des valeurs marocaines qu'on garde احنا mes parents كبرونا avec des valeurs marocaines qu'on a gardées في الدار encore aujourd'hui et que malgré que j'ai grandi ici je les garde et je les transmets à ma fille aussi donc je pense les enfants écoute c'est ça que je disais au début. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des enfants parce que les enfants qui te berouk, il ne faut pas hésiter. Tes enfants, peu importe, c'est des gens qui te disent ah là ouais, je ne sais pas avec mon enfant, ou quel est faire avec ton enfant, ou quel est le restaurant avec ton enfant. Ton enfant, il va te suivre partout. C'est ton enfant qui s'adapte à toi, c'est pas toi qui dois t'adapter à ton enfant.
Donc, ولكن كيزيد عليك واحد لا شارج اللي هي با ايفيدونت اجير هي شويه. pas évidente, mais ماشي impossible. C'est sûr que خصك ما كاينلكش تبات n'importe où. خصك تلقى des endroits où est-ce que, par exemple, quand tu voyages, tu vas pas faire un... Malgré que j'ai des amis qui l'ont fait, des backpacks en Asie avec leur bébé, mais, mais je suis pas prête à faire ça. C'est qu'un certain confort et un certain luxe quand même. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. ما شنو مثلا الحاجات اللي كنتي كتعدلهم قبل ما يكون عندك انفون واللي ما قدرتيش زعما تقدر انك تعدلو فاسيلمون؟ Pas grand-chose. Honnêtement, Marwan, mon mari et moi, Marwan, c'est mon mari, on s'est pas limité depuis qu'on a Hekla. On vit presque pareil. C'est sûr qu'il y a des endroits, c'est sûr, on va plus en boîte les vendredis soirs avec elle dans nos bras parce que c'est un peu compliqué. Oui. Mais sinon, nous, on la traîne partout avec nous. On ne s'empêche pas. Dernièrement, je suis allée à un mariage pour un week-end de Maghreb. C'est un week-end à mariage et je l'ai traînée avec moi. Et au retour, j'avais une escale de 15 heures en Allemagne. Et elle m'a suivie. Et presque m'a fait l'escale. Et elle a bien fait ça et tout et tout. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait انك tu gères bien la maternité ديالك حيت ما كتحسش براسك انك tu te prives من شي حاجه ولا et il tout. faut pas. Si tu veux être heureux et complet dans ta maternité, il faut pas que tu te prives. Un enfant, c'est pas un obstacle. Jamais, jamais, il faut que tu vois ça comme... Et bon, peut-être si tu en as 5, ok, je peux comprendre. Mais pour l'instant, j'en ai une. Et pour moi, ça n'a jamais été un obstacle et ça ne sera pas. Au contraire, moi, j'aime l'emmener avec moi partout. Ce qu'elle chauffe, c'est une enfant qui est sociable, qui l'a allumée parce que je cherche des choses. Je ne l'ai pas privée de l'emmener avec moi en voyage. Au contraire, que je la traîne avec moi, elle découvre des trucs. Donc, voilà. وتحت على بالي واحد لا كيسيون دابا اون فيت دابا في المراحل د حياتك اذا كانت عندك لا بوسيبيتي اميليوري شي حاجه ولا شي ديسيزيون عملتيها شي اكسبيريونس شنو تكون مثلا هاد لاميليوراسيون اللي تقدر تعدلو؟ Honnêtement, c'est une réponse ça peut paraître un peu préécrite et déjà faite, mais honnêtement, parce que c'est ce que j'imagine, c'est ce que tout le monde te répond, mais elle a toutes les expériences. J'en ai connu des échecs. On n'a pas assez de temps aujourd'hui pour que je te parle des échecs, mais j'ai connu des échecs. Et donc, les échecs, ils m'ont permis, Anna, de d'être plus forte, mais aussi d'être plus résiliente. La résilience, c'est parce que j'ai pas... Si tu réussis tout dans la vie, le moment que tu vas échouer un truc, tu vas paniquer, tu vas penser que ta vie est finie. Vraiment, moi, je suis grateful même pour ce que j'ai pas réussi. Même pour donc, les échecs que j'ai eu, les mauvaises expériences. Au contraire, je trouve que ça forme une personne. Si la vie, elle était une ligne droite, elle serait un peu nulle et on s'ennuierait beaucoup, beaucoup. Alors, au contraire, alhamdoulilah, داكشي اللي زوين وداكشي اللي خايب. Parce que ça m'a permis de tout vivre. Bien dit. Ou du coup, ما جاتكش صعيبة en fait d'affronter شي échec ولا زعما تعيش مع واحد l'échec اللي وقع لك اللي عشته مثلا؟ Bien sûr, sur le moment كتحس بحال ta vie elle est finie quand tu vis l'échec sur le coup, mais d'abord quand tu prends un peu de recul, que tu chauffes où est-ce que tu es arrivé et que cet échec il t'a permis d'arriver là de la place, parce que si tu l'avais pas vécu, peut-être tu aurais pris une autre décision, un autre chemin, les senti je l'ai de l'endroit Lyon. Donc oui, sur le coup, tu es dévasté quand ça t'arrive, mais après quand tu prends du recul, c'est pour ça que quand quelque chose un peu quelque chose de mauvais m'arrive, je prends sur le moment je pleure, je crie et tout ce que tu veux, n'importe quel être humain. Et après quand je prends le recul et je me dis, et moi j'en ai vécu des trucs dans ma vie, honnêtement, je pense que
j'ai ma santé, j'ai ma famille en santé, j'ai ma fille, elle est bien, alhamdoulilah, je manque de rien. Le reste, c'est du plus. Donc, quand tu penses comme ça, je pense que tu peux te remettre plus rapidement de tes échecs. Tu vas pas te remettre rapidement, mais plus rapidement. C'est vrai. De toute façon, les échecs كيعملوا فينا واحد الحاجة واحد السنتيمون ديزاغريابل ولكن الأهم هو أننا زعما نتديباسيو راسنا وندوزو اترافير ديك ليتاب هذيك بواحد الطريقة رابيدمون نرجعو للكوتيديان ديالنا. Bien sûr. شكرا بزاف ريم على الوقت ديالك وعلى ليستوار ديالك. Merci à toi. معك استمتعت. Moi aussi, à refaire, Inch'Allah. الله شي بارتو. Merci à toi. C'était agréable. Et comme je t'ai dit, il y a les podcasts, les Kaderou, j'en ai écouté plusieurs avant aujourd'hui. وعجبوني بزاف et la page ديالكم زوينة et c'est interactif. Donc, bravo pour ce que vous faites. Le temps que vous prenez pour rencontrer des personnes ordinaires comme moi, comme toutes ces autres personnes qui racontent parfois leurs histoires extraordinaires. Merci pour ton temps et dommage Rania n'était pas avec nous, donc je l'embrasse aussi. Merci Rim. Dernière question avant de partir. شنو بالنسبة لك l'expatriation في كلمة واحدة؟ C'est difficile. surtout أنا اللي ما كنتكلمش غير بكلمة واحدة باسكو كنهضر بزاف. Mais je dirais que c'est la force. وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم. شكرا على الاستماع ديالكم ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.